Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une véritable joie pour moi de vous accueillir, ainsi que le pasteur Clarence. Maintenant, nous allons adorer Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Clarence Tézé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est un plaisir pour moi d'être ensemble avec vous et de pouvoir passer ces quelques moments ensemble comme nous l'avons déjà fait. Et sans plus tarder, nous allons parler du titre de notre épisode qui est « Quelle parole prêches-tu » Donc c'est ça le titre. « Quelle parole prêches-tu » Alors, nous allons tourner dans Romains au chapitre 8, qui nous dit... Alors, Romains chapitre 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, et dans ta bouche, et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Voilà ce que nous prêchons, la parole de foi. La parole de foi en Jésus-Christ. La parole de foi dans le salut en Jésus-Christ. La parole de foi dans l'évangile de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a accompli pour nous, afin que nous puissions, en retour, nous qui l'avons reçu, nous qui avons confessé de notre bouche le Seigneur Jésus et qui avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous qui avons été sauvés, et nous qui avons, parce que nous avons cru en lui, dans notre cœur, nous sommes parvenus à la justice, donc, et qui aujourd'hui, nous continuons à croire en lui. Nous continuons à mettre notre espérance en lui, à cause, encore une fois, de tout ce qu'il a accompli pour nous. Il s'est fait, il est homme, il a porté nos souffrances, nos maladies, nos infirmités, tout ce qui était l'œuvre, le produit même du péché, et tout ça, il a pris sur lui, afin qu'on puisse être libre de toutes ces choses et réellement pouvoir servir notre Dieu et être transformé à son image. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il dit ici, « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Il n'y a point de confusion quand nous croyons dans le Seigneur, quand nous venons à croire en lui, quand nous mettons notre confiance en lui. C'est la raison pour laquelle l'Évangile a besoin d'être révélé à notre cœur. C'est la raison pour laquelle que nous avons besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit, afin qu'il puisse faire ce changement en nous, d'être changés, d'être transformés à l'image de Jésus. L'Évangile ne fait rien d'autre. La parole de Dieu ne fait rien d'autre sinon que de nous changer à son image. Ce n'est pas pour qu'on s'enrichisse, ce n'est pas pour qu'on essaye de devenir meilleur par rapport aux autres, non, mais pour qu'on soit transformé à l'image de Jésus. C'est lui, l'auteur et le consommateur même de notre foi. C'est lui que nous devons imiter. C'est lui notre exemple. Et c'est vers lui que nous allons. Et c'est lui le Seigneur.
Voilà pourquoi la parole de Dieu va nous dire d'être les imitateurs de Jésus. Et Jésus lui-même va nous dire, si quelqu'un veut être son disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, il y a une seule chose qu'il doit faire, se renier lui-même, se charger chaque jour de sa croix et le suivre. Le suivre comment? Exactement comme il a marché. En donnant notre vie nous aussi, en prenant notre croix nous aussi, en mourant chaque jour à nous-mêmes, afin que nous puissions revêtir sa vie, cette vie de résurrection qu'il nous a donnée. C'est alors que nous sommes changés, c'est alors que nous avançons de plus en plus vers lui. Voilà pourquoi c'est important pour nous de savoir, mais quelle parole est-ce que nous aussi nous transportons? Ce que nous avons reçu. C'est cela même notre témoignage, qui doit être notre témoignage. Et notre témoignage, nous voyons comme l'apôtre Paul dans ses écrits, il parle de son vécu, il parle de ce que l'Évangile a fait dans sa vie à lui. Et c'est pour cela que c'est important pour nous de réaliser que nous avons besoin nous-mêmes, justement, de recevoir de l'Évangile, afin que nous aussi, en retour, nous puissions transmettre. Paul vient dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Pourquoi? Pourquoi? Afin qu'ils reçoivent eux aussi l'Évangile, cet Évangile apostolique, afin que rien ne vienne diluer l'œuvre du Seigneur. Afin ce pourquoi Christ est mort et ressuscité, nous puissions recevoir cela dans son intégralité et ne pas nous attacher à des formes, des rituels, parce que l'être humain aime ces choses. Vous voyez? Donc dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 2, nous pouvons voir ce qu'il dit aussi. Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Voilà la parole que nous devons prêcher. Une parole qui n'est pas altérée. On ne change pas la parole de Dieu. On n'essaye pas de l'adapter aux circonstances ou au temps, mais telle qu'elle est. Le vrai, le véritable, le pur évangile, nous l'emmenons. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà ce qu'il prêchait et comment il prêchait. Et il dit ici, au verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Voilà ce que nous prêchons. Pas nous-mêmes, pas notre philosophie, pas ce que nous avons appris, reçu de n'importe quelle école. Non, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et pourquoi il peut dire cela? Parce que c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Parce qu'il est devenu une même plante avec Christ. Il s'est identifié à cet évangile. Il s'est identifié à ce message qu'il a eu. Et pour lui, l'œuvre de Jésus sur cette croix, ça a été exactement son identification. Par là, ce que je veux dire, il s'est identifié à ce que Jésus a accompli sur la croix pour lui. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 23. Et il dit aussi, voilà, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.
Amen. Voilà ce que nous prêchons. Christ. Pas juste Christ qui a marché sur les eaux, qui a calmé la tempête, mais l'œuvre pour lequel il est venu pour nous sauver, nous donner un salut. Et cela, c'est au travers de ce qu'il a fait, au travers de ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et nous pouvons voir aussi dans le livre des Galates l'attitude de l'apôtre Paul envers cela, où il dit au verset 14, « Pour moi, ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Pour lui, c'est bien clair. Il est crucifié pour ce monde. Christ est mort, crucifié sur cette croix. Il a tout pris. Lui aussi, il s'identifie pleinement à cela. Voilà son message. Et voilà pourquoi, pour lui, le monde est crucifié. Et lui aussi, il est crucifié pour le monde. Et pour nous tous, nous pouvons, nous aussi, nous armer de cette même pensée. De cette même pensée en Jésus, dans ce qu'il a fait. Et même l'apôtre Pierre, il nous parle de cela. Il nous dit combien, pour nous, nous devons, nous aussi, voilà, dans 1 Pierre chapitre 4, il nous dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Voilà notre message. Christ ayant souffert dans la chair, mort dans sa chair. Et que devons-nous faire? Comment devons-nous marcher? Pareil. Ça veut dire, réalisons que Christ est mort pour nous dans la chair, mais il est ressuscité. Et il vit. Il vit, et cette vie de résurrection peut aussi nous toucher et nous emmener. Et nous pouvons marcher en étant la justice de Dieu. Donc, quelle parole est-ce que nous prêchons? Christ. Christ mort, Christ ressuscité, Christ qui revient pour nous chercher, nous qui sommes chaque jour transformés à son image à cause de l'œuvre qu'il a accomplie et à cause de notre identification journalière avec lui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. Et pour recevoir les prochaines notifications, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.